Bienvenue sur Retour vers l'avenir, le média dédié à la scène R&B francophone. À l'occasion de la sortie du premier EP de Michel, In My Mind, nous étions à la mine pour une prestation live organisée par Asoka Mania. Une occasion pour nous de la voir interpréter les titres de son projet, mais aussi d'échanger avec elle pour notre nouveau format, le Retour en discussion. Salut Michel. Salut. Bienvenue dans notre format qui s'appelle le Retour en discussion. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Le principe, il est simple. On va revenir sur ta personne en parlant de toi, ton rapport avec la musique, mais aussi ton actualité, Ok. dont on EP que tu viens de sortir là dernièrement. Oui. Et avant de commencer, je vais quand même t'essayer de présenter en vite fait. Moi, c'est Michel. Je fais de la musique depuis un an maintenant, début 2022. Je fais du R&B maintenant parce que c'est le mood, mais je ne suis pas à l'abri de faire autre chose parce que j'aime la musique, pas que le R&B. Donc voilà, je m'amuse en faisant de la musique et j'ai l'intention de continuer jusqu'à fatiguer. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir dans la musique durant ton enfance? Dans quel environnement tu as grandi, ce que tu écoutais, tout ça? Mon premier souvenir de la musique, je pense que ça doit être mon père. Je ne pourrais pas en citer un en particulier parce que j'ai grandi dans une famille de musiciens, donc du coup c'était musique tous les jours, tout le temps. Dans quoi j'ai baigné, mon père il est très jazz et très musique caribéenne. D'ailleurs il a mixé les deux, il appelle ça du jazz caribéen. Allez checker sur les plateformes parce que c'est lourd. Et voilà. Ok. C'est la question. Non, c'est bien, c'est bien. Okay. Tu nous as dit que tu faisais du R&B. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec le R&B et pourquoi tu as décidé de faire ce genre? Waouh, ma rencontre avec le R&B, je pense que c'était au collège, un peu comme tout le monde, où j'écoutais, non d'ailleurs c'était en primaire, à l'époque c'était en primaire, j'écoutais du Amel Bent, du Laurie, Willy Denzé, L5 à fond, même si dans ce que je viens de citer il y a un mix de R&B et de pop, c'est pas grave. Et c'est juste qu'à l'époque, c'était les hit girls, les hit boys, les groupes, les girls bands, les boys bands, tout le monde écoutait ça, donc c'était un peu la vibe. Et en grandissant, je suis restée dans ça parce que, comme je l'ai dit, j'ai grandi un peu dans un mood jazz, donc tout ce qui va être jazz, soul et tout, et le R&B, c'est un peu le bébé du jazz. Donc du coup, logiquement, je suis restée un peu dans ça. Et après j'ai dû dig un peu plus tard quand j'étais au collège pour trouver des trucs que j'écoutais, donc par exemple Alia, TLC, Destiny Child et tout. C'est pas des trucs que j'écoutais quand j'étais en primaire, mais c'est des trucs que j'ai écoutés de fou quand j'étais au collège et encore plus au lycée et encore plus aujourd'hui. Donc voilà. Ok, écoute, très clair et très intéressant. Là maintenant ça fait une semaine pile poil que ton projet In My Mind qui vient de sortir. Ouais. Très intéressant, le projet on le recommande. Forcément dedans on ressent qu'il y a déjà beaucoup d'influence. Déjà on va commencer par la cover. Quand on la regarde, que ce soit au niveau des ongles, le make-up, même la police, la façon dont tu as écrit Michel, on voit vraiment que c'est inspiré des R&B, enfin des années 2000, 90. Moi je pense un petit peu au TLC par exemple, tu as cité Alia. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi et du comment? Déjà, shout out à mon DA, mon graphiste et mon photographe parce que c'est la même personne. Il s'appelle comment? Il s'appelle Marvin. Ok, big up à lui. On va donner son Instagram, il n'y a pas de souci. Il est un peu dans une vibe aussi R&B, Marvin. Et quand je lui ai parlé de mon projet et que je lui ai dit que je voulais travailler avec lui, il m'a dit « Oh, j'ai une idée de fou, je te vois trop faire ci, faire ça et tout ». Et en fait, on finissait les phrases l'un de l'autre parce qu'on avait la même idée et c'est juste qu'on a la même vibe, en fait, on écoute la même musique. Donc quand je lui ai dit que je voulais faire du R&B, il a tout de suite compris quel type de R&B je voulais explorer dès le départ. Et moi, je lui ai dit que je voulais un truc un peu genre avec une texture un peu... Je lui ai parlé des clips de Busta Rhymes et de Missy Elliott comme référence à la base des bases. Ouais. Et après, il a capté direct et du coup, on a juste suivi la même ligne éditoriale et ça allait très vite. On a fait plusieurs fois le logo dans plusieurs déclinaisons différentes, mais le final, franchement, c'est le best. Donc du coup, on est resté sur ça. Au final, très beau rendu, très beau rendu. Merci. Et nous, en fait, on t'a découvert avec le premier single Playing Me. Okay. Qui était en anglais pour le coup. Mais quand on regarde bien, en fait, si tu veux, nous, c'est comme ça qu'on t'a découvert. Au début, on pensait que tu étais une artiste anglophone, quoi. Tu vois. Et en fait, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de chanter en anglais et surtout choisir ce single en premier pour faire la promo? Playing Me, j'ai choisi de le sortir en premier parce que c'est le premier son que j'ai fait de l'EP, c'est SOS. Mais c'est le premier son que j'ai terminé de l'EP.
Et la maquette elle est restée dans mon téléphone, je crois, depuis avril de l'année dernière, du coup jusqu'à janvier de cette année. Donc j'étais comme une ouf. Ah ouais, donc ça fait plus d'un an que tu l'as enregistré. Ouais, donc plus d'un an. Et j'étais comme une ouf, je me disais, putain, le son est trop bien, je le faisais écouter à tout le monde. Je disais, Théma, j'ai fait quoi et tout. Les gens étaient là, mais quoi, mais c'est lourd, sors-le et tout. Et il y avait beaucoup de. Mais pourquoi c'est en anglais? Il y avait beaucoup de c'est lourd, sors-le. Et en fait, c'est juste que. J'aime juste faire les choses comme elles me viennent. Je réfléchis beaucoup, enfin je fonctionne beaucoup à l'instinct et quand je fais des sons ou quand je fais des prods, là j'ai pas produit Play Me mais quand je fais des prods. Ah tu fais des prods aussi? Ouais je produis. Ah ouais. J'ai coproduit tout mon EP sauf Play Me du coup. Et c'est juste que c'est la vibe qui vient avec, donc si je le ressens plus en anglais, je vais l'écrire en anglais, si je ressens plus en français, je vais l'écrire en français. Mais j'essaye de pas rester qu'en anglais parce que c'est vrai que je suis habituée à ça à cause de ce que j'écoute. Ok, très intéressant. Juste une question. Du coup, comme on a dit et tout, influence 90-2000, si tu avais un budget et que tu pouvais inviter un artiste Quinry pour ce projet-là, tu aurais choisi qui? Flo. Flo? On te check de loin. Flo. C'est un groupe, et elles sont pas américaines, elles sont britanniques. Et shout out parce qu'elles sont trop chaudes. Franchement, ça m'étonne pas. Je te cache pas, ça m'étonne pas parce qu'on a écouté l'EP, franchement, rien à dire. Les titres sont très intéressants. Nous, notre coup de cœur à nous, c'est le son Lové. Ok. C'est quoi ton son préféré à toi? C'est Lové. En fait, ça change tout le temps. Des fois, c'est Play Me, des fois, c'est Lové. Mais Lové, c'est celui que j'ai préféré faire. Parce que c'est celui qui, naturellement, a été le plus facile à faire en termes de production, en termes d'écriture, en termes d'harmonie, en termes de mixage. Les harmonies, ouf. Les harmonies que tu as fait dedans, c'est sérieux, hein? Ouais, le Lové, en plus, c'est le premier son où j'ai vraiment réussi à faire les harmonies exactement comme je les pensais. Donc, du coup, ouais, Lové. Ok, bah écoute, on recommande le projet. SOS aussi, c'est très bien. Le son SOS, la guitare à la fin, il n'y a rien à dire. Bah écoute, on arrive à la fin maintenant. Est-ce que tu as des actualités à venir et tout? Mes actualités à venir, pour l'instant, ça va être des concerts, peut-être d'autres sorties, mais pour l'instant, on va se focus sur ce qui est déjà sorti. Ouais, bien sûr. Ouais, non, des concerts pour l'instant, des scènes, donc. Des clips, non? Des clips, oui, j'essaye de faire des clips, j'essaye de faire des visuels le plus rapidement possible. Mais avant, c'est sûr que je vais faire des scènes avant de sortir des clips. Donc, il faudra patienter un tout petit peu avant d'avoir les clips. Mais ils vont arriver dans pas si longtemps que ça, normalement. Ok, bah écoute, encore une fois, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On invite tout le monde à consommer ton projet. Franchement, c'est de la qualité, les gars. C'est sérieux. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un de ces morceaux dans notre playlist, Hervé à la playlist. Encore une fois, merci et gros big up à toi. Merci beaucoup. Si t'as le temps, on se voit tout à l'heure. Ou bien on part au hôtel pendant des